La suite de notre série d'interviews politiques dans le cadre de la campagne pour les élections sénatoriales. Parmi les 7 listes en lice dans le Puy-de-Dôme, la liste MRC, Mouvement républicain et citoyen, que vous représentez, Jean-Marc Miguet. Bonsoir. Bonsoir. Donc le MRC, c'est le courant politique de Jean-Pierre Chevènement. Vous dites prôner un contrat républicain pour une nouvelle prospérité. De quel contrat s'agit-il, Jean-Marc Miguet ? Eh bien, je crois que tout d'abord, il faut resituer les choses dans leur contexte. On se présente à cette élection sénatoriale parce que pour nous, c'est d'abord un choix collectif et puis c'est un devoir dans cette situation où pratiquement 90% de la classe politique jusqu'à ce présent avaient suivi, disons, et avaient fait en sorte qu'ils avaient voté la plupart des traités. Donc aujourd'hui... Des traités européens. Les traités européens, c'est ça. Les traités européens. Et justement, le traité européen, le dernier de 2005, qui avait été rejeté par le peuple en 2005, effectivement, il a été revoté par le Parlement. Et ça, c'est un véritable déni de démocratie. Donc, quelle est votre position quant à l'euro ? Quant à l'euro, la position, elle est très claire. Aujourd'hui, il n'y a que deux alternatives possibles. Soit on arrive à faire revenir l'Allemagne et à faire en sorte qu'on modifie les règles de la Banque centrale européenne pour redonner une autre aléa à l'euro, c'est-à-dire de faire en sorte que l'euro devienne une monnaie qui permette de construire une industrie, de développer l'emploi et des choses comme ça. Soit on n'y arrive pas parce qu'aujourd'hui les discussions semblent tourner court. Et ben, je pense qu'il va falloir faire en sorte de recréer une monnaie commune, c'est-à-dire. Donc vous remettez en cause l'existence même de l'euro. Bien oui, parce que l'euro aujourd'hui, je remets en cause non, ce sont les faits qui remettent en cause l'euro dans la mesure où si l'euro fait que il est tellement cher et surévalué par rapport au dollar américain, il est en train de plomber toutes nos industries et que donc il y a une nécessité aujourd'hui de le dévaluer cet euro et de retrouver une base de compétitivité. Je crois que ça a été une erreur fondamentale la création de l'euro dans la mesure où on a voulu faire vivre 17 pays qui étaient complètement différents sur un même niveau d'égalité. Et on voit aujourd'hui, un certain nombre d'années après, on est en train de le payer. Alors vous critiquez la privatisation des services publics en déplorant qu'elle contribue à des fermetures de bureaux de poste, par exemple, sur des communes rurales. Vous défendez le maintien de ces services publics en territoire rural. Ce sont des arguments qui sont également développés par le Front de gauche, par exemple. Qu'est-ce qui vous différencie ? Je crois que déjà il y a une certaine conception de l'Europe parce que à travers les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, on semblerait se diriger vers une constituante européenne, alors que pour nous, l'Europe a toujours été normalement une confédération, c'est-à-dire que les nations subsistent, les nations décident et elles mettent en commun un certain nombre de projets, c'est-à-dire qu'on fait une Europe de projets. Et c'est essentiellement la différence. En tout cas, vous êtes favorable à l'abrogation de la réforme contre les collectivités ? Ah, totalement. Elle est complètement inutile et elle a plombé véritablement, elle va plomber les collectivités. Quel dossier essentiel serait à défendre si vous deveniez sénateur dans le Puy-de-Dôme, Jean-Marc Miguet ? Je crois qu'il y a déjà tous ces dossiers parce que c'est important. Un sénateur, c'est un parlementaire, donc il a à défendre un certain nombre de dossiers qui sont liés étroitement à l'économie et à l'avenir de la France. Et comme je vous le disais en début, comme on a pratiquement été les seuls, et je m'en réjouis pas, c'est pas une gloriole, mais on a été les seuls à avoir ce positionnement depuis le départ et analyser clairement ce qu'allait provoquer le traité de Maastricht et la suite, eh bien, il est évident qu'il faut faire écouter une autre voix différente. Et puis, il y a des dossiers locaux aussi qu'il faut faire avancer, comme le dossier de l'aéroport, qui est un dossier extrêmement important parce qu'on a beaucoup investi. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut à la fois se battre pour le TGV, c'est important pour ce trajet ouest-sud. J'ai été avec quelques-uns à l'initiative, puisque je fais partie de l'association Altro. Il y a quelques années, nous nous sommes réunis à Clermont-Ferrand. Ça fait pas mal d'années, nous étions 3 ou 4, on nous prenait un peu pour des illuminés, mais je vois qu'aujourd'hui... La ligne à grande vitesse qui fait la une de l'actualité, précisément cette semaine. Et j'en peux que s'en réjouir et je m'en réjouis particulièrement. Merci Jean-Marc Miguet d'avoir répondu à notre invitation.